Le pied d'un noir. Quoi? Oh mon genou. Ça y est, c'est le genou maintenant. Messieurs, ça va? Pourquoi tu prends des chips et du coca dans ta valise? Et il a foutu sa cravate au-dessus de son col. J'y sais pas comme ça. Il y a des yakuza. Il y a des yakuza, je pense. Il est trop mignon. On dirait malheureusement quelqu'un qui va à la morgue. C'est officiellement la fin d'une ère. C'est le dernier épisode des Héros du Gazon saison 2. Il y a plus de saison après. Désolé d'avance pour ceux qui étaient là que pour ça. J'ai fait mon job, moi. J'ai été chercher la saison 1, la saison 2. On s'est régalé. Là maintenant, on va enfin voir le dernier épisode de cette deuxième saison. Est-ce qu'ils vont gagner quelque chose? Est-ce qu'ils vont marquer un but? Est-ce qu'ils vont réussir un tant soit peu un des défis qu'on leur a lancé au début de cette saison? Rien n'est moins sûr. C'est parti. Je suis ému, hein. Après la débâcle d'avant la trêve hivernale, les joueurs se rendent compte qu'ils doivent redoubler d'efforts. Et sans gagner de match, ils ne joueront jamais contre les anciens diables. Je pense que la motivation est toujours là, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. ouais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme tu dis. Tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de la vie, il y a espoir. Enfin, moi, je ferai toujours tout mon possible pour donner de mon mieux. Montre-le sur le terrain, là. Ouais, cours un peu. Avec ta langue, t'es fort, hein. Oh, c'est vrai, putain, enfin quelqu'un lui dit, dernier épisode. Quelqu'un ose enfin lui dire. S'agirait de jouer au football, hein, au lieu de passer ton temps à faire des interviews. Hein? On te voit en col roulé, tu sais, avec tes cheveux plaqués en arrière. Jean-Claude. C'est Pépé qui compte. Léo recommence les entraînements, mais il a de gros doutes. Moi, je suis très curieux de les revoir parce que avant la trêve, ils n'ont pas fait ce que je demandais. Ils n'ont pas fait ce que tu demandais depuis le début de la saison, hein, Léo. Je vais pas se mentir avec ça. C'est vraiment maintenant ou jamais. Je suis très curieux comment ils vont s'entraîner aujourd'hui, ce soir. Et Ils sont prêts pour la deuxième phase de leur incroyable aventure. Tchut, et regardez les filles, ils sont beaux. Qu'est-ce que ça me donne envie de me faire du foot? Non. je suis vraiment content de vous revoir. Moi, je suis assez J'espère impressionné par Christopher qui a beaucoup vous maigri. êtes hein. bien reposé pendant la trêve parce que c'est maintenant ou jamais, les gars. On va commencer l'entraînement, les gars, avec 10 tours. Comment ça, 10 tours? Tu vas me les cramer, Léo, ils vont rien mettre comme but. Hein. Restez groupir. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont plus solidaires qu'avant parce qu'au début, c'était 2-3 joueurs qui commençaient à courir très vite. Cette partie-là, moi, elle m'énerve un tant soit peu. L'autre joueur, c'est bon, les gars, c'est fini. Christopher. T'es super, Chris. Qu'est-ce que c'est que ce bonnet de Schtroumpf, Léo? Tu es grand Schtroumpf, en fait, là. Qu'est-ce que c'est que ce téton que tu as sur la tête? Moi, j'ai vu que tu courais toujours dans les 5 premiers. T'as encore perdu quelques kilos? Encore 3-4. Je suis en moins, presque moins 30 maintenant. Moins 30? Non, il est trop chaud. Je suis très, très, très fier de toi. Ça, parce que t'es vraiment un exemple pour les autres. C'est le moteur, hein. C'est un V8, c'est un V12 même, hein. Et ça court, ça y va. Et on y va, on continue, les gars. Allez, on y croit à cette finale. Vous allez aller me chercher une victoire, bon sang de bonsoir. C'est comme ça que je les motiverai, moi. Allez, Christopher, tu donnes tout. Et on change, les gars, on Mais- change. T'es pas assez motivant, en fait, Léo, je me rends compte. Allez, un peu, allez. Allez, Olivier, tape dans cette balle tant que tu tapes dans l'art quand il est sur la grille du barbecue. Jean-Luc, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, Jean-Luc. Ça va payer, c'est sûr. Allez, Jean-Luc, tu es bon, tu es frais. Récupération, les gars. Il a mal à son mollet, tu vas pas me faire croire qu'il a mal à son mollet encore. Les joueurs apprécient le changement de mentalité du groupe. Je suis même étonné de L'interview. Il est que en interview. toute l'énergie que mes coéquipiers fournissent. C'est bon augure pour la suite. C'est cette sa spéciale, hein. Les phrases en suspension comme ça. Bien regardé. Et Allez, Fred. Ouais, elle est belle. toujours essayer de marquer. Ouais, elle est superbe. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, ça sent vraiment pas mauvais. T'es pas dans le vestiaire, c'est pour ça aussi. Bon, les gars. Je dois dire que je suis très content de l'entraînement. Pas obligé de montrer la taille de ton chibre pendant que tu es en train de faire un speech, hein, Léo. On a bien travaillé, on a bien couru. C'est un bon début. Il faut absolument continuer à bien travailler, à bien y croire et on arrivera. À la prochaine, ok. Allez, on s'applaudit. Ils ont l'air d'être dans la bonne mentalité, ils ont l'air d'avoir travaillé, il y en a qui ont maigri. Quelques jours plus tard, c'est Michael, leur préparateur physique, qui reprend les entraînements. Jamais lui, regardez-le comme il est tiré à 5 épingles avec sa veste matelassée là. Un avis très rapide quand même, les vestes matelassées c'est non pour moi. Même s'il y a eu une vraie mode, s'il y a eu vraiment des gens à qui ça va, hein, il y a des gens, voilà, c'est pas moche sur lui. Plus la couleur que j'aurais remis en question, mais de manière générale, cette dégaine matelassée là, à la limite des gros boudins matelassés, vous voyez ce que je veux dire. Mais les fines comme ça fait chasseur ou coach sportif qui va me faire courir, j'ai pas envie, tu vois. On dirait une mauvaise pub pour une veste avec laquelle tu flottes. Et c'est ça. Grâce à cette veste, vous ne vous noierez plus jamais.
dans aucune mer, aucune piscine. Partez en vacances l'esprit léger, sans aucun style. Quelques trampolines attendent les joueurs. C'est pas vrai qu'ils vont faire une activité trampo. Allez, on s'amuse là. Eh oui. Allez où la gendarmerie ici? Je vais décoller à la gendarmerie. Pas compris. Mais il est en train de se régaler par contre. Allez, on remonte les genoux, hein. Et si on laisse aller un peu plus haut? Allez, comme ça. Allez, c'est parti. T'imagines, ils pensent qu'ils vont avancer avec le guidon. Ce serait incroyable. N'avance pas, hein. Ça fait vraiment brûler des calories, ça. Il y a Michael nous dit, allez-y, sautez plus haut, mais quand tu sautes, il y a le trampoline, tu sais pas où est-ce que tu vas retomber, hein. C'est vrai aussi, c'est dangereux, attention. À un moment donné, le trampoline, il se levait, il partait d'un côté ou de droite. Je me dis, oula, c'est quoi ça? Faut rappeler quand même que Olivier est très petit aussi, hein. Donc je pense que les sauts, lui, il doit se dire où est-ce que je vais finir, moi. Où? Il lui manquait plus que la petite cahouette là. C'était vraiment Télétubbies dans le temps quoi. C'est vrai qu'il a un air de peau. Allez, devant. Allez, 3. En fait, je vois les autres, ils sautent beaucoup moins vite que lui. Olivier, il est en train de... C'est une balle rebondissante, les gars. C'est une balle magique, Olivier. Oh putain, ils vont nous tuer. Qu'est-ce qu'ils me font maintenant tous sur leur trampoline? Ok, on s'assied. Pierre, bois de l'eau, fais quelque chose. Hein. Ne nous lâche pas ici. Hein. Je pensais pas qu'on pouvait avoir Mon mollet. dur à faire des exercices comme ça sur un trampoline. Mets sur le dos. 1, abdos. 2. Il est cuit, il est cuit, il est cuit. Il est cuit après un. Regarde, j'ai pas remonté. Il a le problème que beaucoup de gros ont, moi y compris. Quand tu fais des abdos et que t'as une bonne didine, il faut en premier temps relever ton propre poids, mais dans un second temps, réussir à aller au-delà de la gêne occasionnée par la didine. Ça, c'est vraiment compliqué quand tu fais des abdos. Jean-Luc, viens derrière moi me pousser. On ne saura plus se relever, Jean-Luc, là. Allez, Oli. On va voir un Rocky. Ok, on remonte. On a eu tellement une compilation de cris de daron quand il se lève ou quand il s'abaisse, là. Tu vois un peu ce genre de cri. Oh, mon genou. Ça y est, c'est le genou maintenant. Fous-toi une attelle qu'on en finisse, hein. Bon sang de bonsoir. Ils sont bien ces danseuses. Tabasse, hein, Jean-Luc. Je pense qu'il va vraiment avancer à la fin. Olivier, il a arrêté là. Olivier, C'était dur, hein, parce que il doit remettre. sauter, tout le temps sauter, et puis tout à remonter, ça n'a pas été trop bien, là, voilà. Qu'est-ce que tu t'es envoyé à midi aussi? C'était gai, mais c'était fatigant quand même. Hein. Donc, moi, je trouve plus amusant de sauter sur madame. Tu fais des blagues de cul ou quoi? Tu vas faire quoi? Et tu vas faire quoi? La prochaine étape, c'est quoi? C'est d'aller sur scène et faire semblant de te faire pomper par quelqu'un dans un camping ou quoi? T'es Patrick Sébastien ou quoi? Le dernier entraînement avant le premier match après la trêve. Et pour concrétiser leur objectif, Pierre et Jean-Luc ont une surprise pour le coach Léo. L'équipe a toujours manqué de bons attaquants. Ils ont peut-être une solution. Quelle va être la solution là? Bonjour, vous. Merci, coach. Yep. Enchanté de vous. De connaissances qu'on avait avant, deux bons attaquants qui peuvent peut-être renforcer l'équipe. Oh, c'est tellement un coup de la prod ça les gars, waouh. Vous connaissez notre situation, c'est dramatique. Hein. On n'a pas encore marqué un goal, on n'a pas encore Oh là là, Zizou Prime. pris un point. On a perdu 16, 13, 12. C'est très important que vous allez donner quelque chose de plus. On peut pas faire de miracle non plus. Hein. Non, ça je sais bien, mais j'attends quand même un petit miracle de vous. Ok, d'accord. On va pas faire des miracles là. J'attends quand même un petit miracle. Allez, super. On va faire ça alors. Vous allez vous entraîner avec nous et après ça, on va prendre une décision, c'est clair. C'est un bon signe. Il a une veste ozone? Presta, numa, que portão gira gostar in te. Il va y avoir un trou bientôt sur le visage de Léo parce que son nez va tomber. On peut analyser la couleur du nez de Léo rapidement? Il y a un vrai problème de circulation, il faut prendre du Daflon Léo. Hein. Tu vas aller chez le médecin, tu vas aller me faire visiter ça parce que même peut-être un ORL, hein. Il est cassé ce nez. Hein. C'est un Cuberdon. C'est un Cuberdon. Il n'a pas la lèpre, c'est juste que son nez est en train de décéder. En train de vivre les derniers instants de ce nez
Léo. Ou alors il y a un problème de colo, mais je sais pas ce qui se passe. Peut-être ses lunettes sont trop serrées aussi. Parce que j'ai l'impression qu'au-dessus ça va. Mais les lunettes créent peut-être une sorte de garrot de nez. Et c'est ni fait ni à faire, hein, ça. Afin d'observer si les nouvelles recrues sont à niveau, Léo organise un petit démarquage pour tester les 2 nouveaux joueurs. Apparemment, ils ne se débrouillent pas trop mal. Le premier qui attire l'attention de Léo, c'est Jep. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Jep. Je crois que Jep, c'est un vrai meneur de jeu qui peut jouer derrière les attaquants. Parce qu'il a un bon dribble et il a un bon ballon. Ça fait plaisir évidemment d'avoir pu jouer devant lui et d'avoir... Une dégaine, Jep. Oh, il me fait penser au mec qui avait fait la mauvaise blague dans Un dîner presque parfait là. Un petit cow-boy qui rentre dans le saloon. Il rentre dans le cow-boy, il fait... Qui c'est qui a pas mon cheval? Et l'autre il fait... C'est moi. Yacine semble également plaire au coach. Yacine, ça joue bien ça. Yacine, ça, tu vois directement qu'il a joué plus haut. Tu vois directement quand il a le ballon, il va faire quelque chose de bon avec le ballon. En vrai, il n'y a pas de secret. Hein. À partir du moment où tu as des joueurs un peu plus au taquet. Là, par contre, c'est un record. Hein. Je pense que l'effectif, il a été changé. Ils ont 5 nouveaux joueurs. S'ils prennent les 2 là, sur un effectif de 11 joueurs, c'est quand même la moitié de l'équipe qui a dégagé. Hein. C'est peut-être la dernière solution pour gagner. Hein. On a amené de nouveaux joueurs pour améliorer quand même l'équipe. Et là, je vois que tout le monde commence à vraiment et réellement à se battre. Ouais, mais Pierre, tu savais pas les sortir plus tôt, ces joueurs? 50 000 ans, on a attendu avant d'avoir un joueur qui savait en taper une, fieu. Vendredi soir, Léo prend la route pour Natois. On joue contre une équipe qui n'est pas meilleure que le nôtre. Bon, ça y est, Léo. À chaque fois qu'il y a un match, on joue contre une équipe qui n'est pas meilleure que la nôtre et qui est à la base du classement. Elle est avant-dernière. Normalement, tout est réuni pour que l'on gagne. Tu l'as dit 50 fois, il n'y a aucun match qui a été gagné. Je crois qu'aujourd'hui... Il conduit une Volvo, Léo. C'est la 2e fois que je le vois conduire avec une Volvo. Soit il y a un deal avec Volvo et il faut qu'on voit de la Volvo. Soit c'est juste sa voiture. Le cas échéant, je trouve que Léo van der Elst a la dégaine parfaite des gens qui ont une Volvo. Pour moi, il faut s'habiller comme lui. Il faut avoir plus ou moins la même morphologie. Pas obligatoirement être flamand, attention. Et peut-être avoir du cheveu poivre et sel. Mais je vous le dis, Léo van der Elst, c'est le pilote de Volvo classique, ultime. Tu passes à côté d'une Volvo, tu regardes à ta droite, 9 chances sur 10, c'est un Léo van der Elst dedans. Pessou joue contre l'avant-dernier du classement. C'est pas possible que ce soit encore à l'avant-dernier du classement, les gars. On se fout de notre gueule, hein. Les joueurs se changent en silence. Ils sont concentrés. On n'a pas eu un seul moment de rigolade. Tout le monde était bon, droit comme un i, je vais dire. Ils se sont fait mettre un coup de presse, c'est sûr et certain. La prod est venue, ils leur ont dit, écoutez-moi bien, si vous gagnez pas un match, on reprend tout. On reprend les cadeaux de Barcelone, on reprend le short, les ballons, tout. On reprend Émile aussi. Les 2 nouveaux joueurs ressentent à quel point l'équipe attend beaucoup d'eux. Je pense qu'on va gagner. Je suis positif, je suis optimiste. T'es tout mignon en plus, t'as l'air tout content d'être là. On a bien travaillé, on a bien s'entraîné, les Ouais. gars. On est prêts. Ouais. Okay. Mais là, ils s'entraînent, il est 4h du mat, ils sont venus 6h avant le début du match pour mettre un coup de pression à l'autre équipe. Fait nuit noire, les gars. Et comme si la pression n'était pas C'est encore pas vrai, assez ils ont élevée, ramené un ancien diable. Un visiteur important vient les observer. Alex Tchernatinski, l'ancien Diable Rouge. Comme vous voyez, je suis venu un peu espionner. Sa voix et cette punchline fait penser à quelqu'un. Attention. Comme vous voyez, je suis venu un peu espionner. Oui, je suis venu un peu espionner. Mais oui, c'est l'embrouille, bien sûr. Je viens un peu voir, quoi. En somme. Bonne merde, les gars. Ça va? Allez. Bonne merde, hein. Oh non, il a voulu 2 fois checker, Christopher. Bonne merde, les gars. Ça va? Allez. Check, là, oh merde. Bonne merde. Là, oh merde, il y a une deuxième. Entre guillemets, nous mettre Ok, là, il l'a eu. Ok. Il fallait vraiment qu'on leur montre, aussi bien à lui qu'aux spectateurs, qu'on pouvait jouer réellement au football. On pouvait leur montrer à eux et aux spectateurs qu'on pouvait jouer au football. Cette voix, frère, elle est rocailleuse as fuck. Je vous demande une chose aujourd'hui, aussi, on se bat 250%, on veut la victoire. Moi, j'en peux plus. Ils disent que la même chose depuis tantôt. Le public est tendu, les joueurs sont tendus. Espérons voir un bon match. Hein. Les gars, c'est vraiment l'embrouille, c'est son sosie vocal. Le mec est tendu, les joueurs sont tendus. Espérons voir un bon match. Hein. C'est le même gars. Dans le pied, dans le pied. Il est là, les gars, il est là. Dans le pied, dans le pied, dans le pied. Paris. Le pied d'un noir. Quoi? Qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Les pieds d'un noir. Oh, le RP raciste. Le RP du coach raciste. Le pied d'un noir. Léo, qu'est-ce qui t'excite le plus, toi, chez un homme? Le pied d'un noir.
Ok, Léo, cool. Quand tu regardes du contenu sur les plateformes pour adultes, c'est quoi les mots que tu mets dans ta barre de recherche, Léo? Le pied d'un noir. Ah, c'est abusé, frère. Mike, blessé, assiste impuissant au début laborieux de... Qu'est-ce que c'est que ce banc de supporters? On dirait le début d'un film d'horreur, d'un épisode de Chair de Poule. Du côté de l'attaque, on fait beaucoup d'erreurs. Même Emile est en train d'hurler. Il n'y a même pas dedans les pieds. Joue, Pierre! Ouais, Yaya, bien. Une occasion, Yaya là, cale déjà bien un ballon, puis après il y a une deuxième occasion où il chope au-dessus. Et puis je dis, oulala, non, ça va pas commencer, hein. Non, il y a une faute là. En fait, il y avait hors-jeu et... Voilà. Allez. Voilà, le but a été annulé. J'ai eu peur, hein. Et c'est à ce moment précis que Pessou semble enfin entrer dans le match. Non. Mais Barry, il est nul en fait avec du recul. C'était la nouvelle pépite soi-disant, il se fait engueuler par Léo. Ouvre la porte, Barry! C'est bien envoyé, Pierre. Bien tenté, Pierre, elle était cadrée avec ton short trop petit. C'est ok, Pierre. Simple, Barry. Oh là, il fait trop de chichi là. Ah, je les vois hyper motivés, ils essaient de jouer vite, ils essaient de construire dans des conditions difficiles. Bah ok, ça va François. Vas-y. Il a failli dire un dans les pieds, il s'est retenu. Vas-y, dans les... Bah, c'est vrai qu'il a la balle dans les pieds. Shoot! Vas-y, allez. Le gardien est au taquet. Ça me fait beaucoup plaisir de les voir jouer comme ça. Vas-y, Juju! Allez, Juju! C'est pas vrai que Pierre a mis le premier but. Non, c'est une folie là, les gars. Oh. Quel bonheur. Un ouf de soulagement pour nous. On exulte de joie sur le banc. Il a montré qui, Pierre, là? Il est complètement zinzin, là. Il était comme ça. Puis il a envoyé là en mode... Hey! J'ai marqué, hein. Soulagement pour nous. On exulte de joie sur Natois, échaudé par le goal de Pessou, fait tout son possible pour revenir au score. Oh, ça respire fort. Quasiment plus d'oxygène sur le terrain. C'est passé. C'est moté. C'est dans le petit filet. C'est crapuleux. C'est assez stressant. Ouais, c'est pas passé loin. Ouais. Il n'y croyait plus, Natois. La 30 et ça fait 1-1 et ça fait mal quand même. Hein. Je remercie d'ailleurs toutes les barres et tous les poteaux des matchs de foot d'avoir permis d'avoir des goals comme ça. Tous les cadrans de goals. On a une chance aujourd'hui. Si on continue à jouer comme une équipe, tout le monde pour tout le monde, travailler encore 45 minutes. Quand vous avez une occasion et vous le ratez, vous revenez directement dans votre position. On a une chance. C'est possible aujourd'hui. Allez, hop. C'est un truc de fou comment il vit pour les caméras. Il s'est vu filmer. Allez, on y va. Ouais, belle mode. Ouais, bien, elle de pipige. Le crochet est superbe. Voilà, il n'y a rien à faire. Hein. C'est 2-1, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils sont en train de mener après avoir pris un goal. C'est une première, hein, ça. Goal. Messi. Il est trop en train de farmer de l'aura, là, frère. Oh là là. Ça devient Marouane Fellaini, Pierre, fieu. C'est pas vrai. Oui. C'est 3-1. C'est 3-1, ça fait plaisir à voir ça. Je suis en train d'y croire les gars, je suis en train de rêver là. Exulte de joie sur le banc. Super. Elle est dedans. Bravo les mecs. C'est dedans. 2 buts pour Yacine. Mais Natois n'est pas encore battu et montre que son équipe est encore dans la partie. Faut plus en prendre, hein. Allez. Je pense qu'on était un peu sur notre nuage. On se disait, les gars, on mène 3-1, c'est la fête. On se sentait déjà à l'aise en fait. J'ai l'impression qu'il a un surplus de gencives, Gwen. Vous voyez ici, une grosse partie de sa gencive qui recouvre ses dents du bas. Pas évident.
s'est vite fait reprendre à 2-3. Et là, je me suis vraiment posé des questions. Yaya solide. Le foot, c'est 90 minutes et tu sais que... Les autres, ils mettent une pression, les gars. C'est une folie. Alors, c'est pas du tout encore fini. Jamais vu un match avec autant d'intensité. On dirait un match de division 1, les gars. L'arbitre siffle un coup franc pour une faute de Natois. Deuxième but pour Pierre. Pour l'instant, le seul doublé qu'il avait fait, c'était l'AVC. Donc je suis assez content qu'il ait été chercher un joli doublé pareil. Il le méritait. Ouais, ça c'est crapuleux comme but. Ça pour ta gueule, ça, gros. Vous entendez les phrases toxiques? C'est toujours le même mec qui les donne, c'est Gwen. Le temps de la partie est terminé. Mais l'arbitre ne semble pas décidé à siffler la fin du match. Oh non. Quand ce qui va siffler, on se dit, ça y est, ils vont revenir au score et ça va être match nul. Et ça va être rebelote parce qu'on a tellement eu dur pour ce match-là. Un penalty maintenant, imagine. La haine. Le temps additionnel est déjà bien entamé. Ref, c'est fini, hein. On joue 50 minutes déjà. Les minutes de prolongation qu'il a mis, je sais déjà pas pourquoi, c'était vraiment ça me semblait très très long. C'est le cousin d'un des gars de l'autre équipe, hein, c'est sûr et certain. Ça. C'est comme si on jouait une mi-temps en plus. Ref, c'est fini, hein. Je n'ai jamais vu Léo Van der Helst déchaîné comme il était. Parce qu'il était... Tu siffles et quoi? Allez, dépêche-toi, arbitre, tu siffles, référé. Très belle imitation, hein. J'ai fermé les yeux, je pensais entendre Léo Van der Helst. Hein. Ref, c'est fini, hein. Ref, c'est fini, hein. Il est complètement fou. Cette compilation qu'ils nous ont foutu, qu'est-ce que c'est que ça? Léo, tu as vraiment que 4 phrases disponibles. Hein. Ref, dans les pieds, jouer simple, Pessou. C'est fini, ref. Ref, hey. On joue 55 minutes. Ref, c'est pas possible. C'est fini, ref. Ouais, il était temps, ref. Putain, on a la victoire, les gars. C'est gagné. Le soulagement total. Ah. Léo dans mes bras et j'étais très content. Je lui dis merci à lui, quoi. L'équipe a changé de mentalité. Et ref. J'espère que ça va continuer comme ça le restant du championnat. Non, ça va juste être une victoire à mon avis. Je pense qu'ils vont finir avec évidemment une belle soirée saucisse lard. Hein. À mon avis, ils vont mettre une saucisse entre 2 tranches de lard carrément pour fêter ça. Un petit coup. Juste pour dire, ça prochaine. Oh, il se régale à 2, regarde. On a mérité quand même. Hein. Il est dégueulasse ton champagne. Non mais là c'est la fête hein. Qui va nettoyer ça après? Je crois que le champagne c'était plus pour arroser que pour boire. Qu'est-ce que ça a pué, wow. Yacine qui s'envoie un gros à fond là. C'est qui lui maintenant? Oh là 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 là. Il a ramené un bac. C'est un classique ça. Il a ramené le bac. Je dois vraiment vous féliciter les gars parce que moi je crois qu'on a fait... Les gars c'est l'oreille qui a pris tout hein, maintenant. Un petit miracle aujourd'hui. C'est son oreille qui a tout pris hein. C'est sa couleur d'oreille qui va pas hein. Il faut l'aider hein. Dégorgez-moi cette oreille de sang hein. Alors, très important, j'ai un bac de bière ici. Et je vous promets encore un fût de 50 litres. Vraiment, l'alcool, il n'y a même pas de message où on dit attention à l'alcool. Je vous promets un fût de 50 litres. Pourquoi? Non, fin de saison, quoi. Pendant ce temps-là, l'autre équipe. Putain. On a perdu contre Pessou. Ça va, fais attention. Julien, Olivier On dirait le début de Blanchège et les 7 nains là les gars. et Jean-Luc optent pour le parcours de santé. Ou alors un moment du Seigneur des Anneaux, dans lequel Jean-Luc ou Jean-Claude, je ne sais jamais, hein, lui en tout cas Kamala son mollet, serait Sam et Olivier serait de facto Frodon. Première difficulté, comprendre le mode d'emploi. C'est en lettres le mec. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils font T'imagines, t'arrives, t'es en train de te promener juste avec ta famille, t'es dans le bois et tu tombes sur eux 3 là. Tu te barres du bois frère, tu te casses direct. Là, bon, il y a une secte, on remballe. Messieurs, ça va? Messieurs, vous avez besoin d'aide? Et l'exercice numéro 2 semble encore beaucoup
beaucoup plus compliqué. Cercle des bras latéralement à gauche et à droite. C'est ça qu'on doit faire. Oh, ça va être superbe. Comme ça. Comme ça? Non. On dirait une mauvaise partie de Just Dance. Ah, attends, ouais, tu dois faire comme ça. Non, comme ça. Comme ça. Moi, à 5 ans, quand j'ai dû apprendre ma chorégraphie pour faire ma Fancy Fair. Et puis comme ça. Et puis comme ça. C'est, regarde. Allez. Quand ton téléphone a plus de réseau. Comme ça. Il dit combien? Il dit bien. Cercle des bras, latéral. De gauche et à droite. Eh ben, tourne. Cercle, comme ça. Voilà. Ouais, ouais. Où c'est que tu cales là? Il n'arrive pas à faire un cercle entier. Je suis un petit basset, moi. Je suis un petit basset. Pessou joue le match de gala contre les anciens diables. Ça y est les gars, on y arrive. Léo veut qu'il soit mentalement prêt pour la rencontre. C'est pourquoi cette veille de match, Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qui a laissé garer son poney comme ça dans la terrasse arrière? les joueurs partent se mettre au vert. Qu'est-ce qu'il fout là ce poney? La maman, l'épouse du petit Yaya, prépare sa valise. Et pourquoi c'est pas toi qui fais ta valise? Pardon? Pourquoi c'est pas toi qui fais ta valise? T'as déjà vu une star qui fait sa valise? Il est insupportable. Et en même temps il s'aime. C'est pas possible qu'elle lui a foutu un paquet de chips paprika et une bouteille de coca, bordel de merde. Rien ne va dans cette scène. Rien ne va comme d'habitude. Avec Yaya, évidemment, on va pas refaire la blague qu'on a fait 50 000 fois, mais frère, ça y est, à un moment donné. Fais ta putain de valise. Et pourquoi tu prends des chips et du coca dans ta valise? C'est beau, mon cœur. Merci. Ils s'aiment pour de vrai, ces deux-là, tu sais. Moi-même le cadeau. Je penserai à toi ce soir. Ouais, quand tu te déballeras. Ouais. Allez. Tant que c'est pas une autre qui te déballe, ça va. Bon, moi-même, je penserai à toi alors. Olivier se met sur son 31. Bon, ça va pas, là. Ça va pas du tout. Vous me mettez correctement cette chemise, vous m'ouvrez un bouton, je vais péter un câble. Oula. Elle est trop grande, la chemise, ça ne va pas. Tu dois mettre autour de ton cou. Bien, ça, je savais ça. Puis tu fais la même chose de l'autre côté, évidemment. Elle a un accent de fou, elle est toute petite. Tu fais la même chose de l'autre côté, évidemment. Tu me mets un nœud papillon, hein. Et Yaya, comme à son habitude, laisse le nœud du problème à ses petites femmes. Là, derrière. Quoi, derrière? Comme ça? Ouais. Ça y est, à un moment donné, non? Oh, mon ouais, premier c'est nœud bon. de cravate. C'est bon. Faut une blonde pour le trouver. Elle l'a bien fait, madame. Hein. T'es beau, mon amour, je sais. Il est beau comme un sous-neuf. Ce qui est remarquable, c'est qu'il a rien à faire, quand même. Ça, mon père, il a toujours appris. Quand t'es beau, il faut te laisser servir. Ils doivent avoir un contrat ou un truc logique entre eux, je sais pas c'est quoi, mais comment c'est possible qu'il lui dise ça dans la gueule et qu'elle le fasse? C'est la première fois et la dernière fois que tu me verras en cravate. Allez, dépêche-toi, hein, parce que... Donc, tu me dépêches. Il n'y a jamais eu autant d'écrans, ces enfants vont avoir des lunettes, mais ils ont déjà des lunettes, mais pourquoi tout le monde a sorti des écrans comme ça? Fais rouler ta valise, non? Il est trop mignon, on dirait le début d'un film les gars, avec Tom Hanks. Tous les joueurs de Pessou se retrouvent sur le parking du club, prêts pour le grand départ. C'est la consécration, on va appeler ça comme ça. Et que vous êtes tout beau comme ça? En vrai, c'est pas que la tenue qui fait le style. Hein. Parce que lui, je pensais qu'il allait encore relativement bien serrer sa cravate et tout, mais il n'a aucune allure. L'autre, Julien, il a mis ses baskets en détente. Oh là là On est là là applaudi, là. on voit Waouh. et les femmes qui étaient là, mon papa qui était là, tout le monde qui était là et qui nous applaudit. Ça allait les gars, courage, bon match, et voilà. Là, voilà, ça a eu un petit pincement au cœur. Non, c'est beau ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il m'a fait l'autre là? Il a foutu sa cravate au-dessus de son col. J'y sais pas comme ça, Jean-Claude. Il a juste mis la cravate au-dessus. Ça n'a aucun sens. C'est une création peut-être mode. C'est la nouvelle collection Louis Vuitton, on sait pas. Il travaille peut-être chez le VMH. Il a vraiment un cerveau à part. Yaya, il n'arrête pas d'enrouler les hommes hein, et de leur toucher le bas-le-trou. Hein. Premier arrêt, au terme de Spa. Sous la pluie, tranquille. Léo veut que ses joueurs puissent vivre la vie d'avant-match. Léo qui les attend comme sur le terrain, sauf qu'il est au spa. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc, putain, cette dégaine. Je pense que c'est L'Oréal qui lui demande. Vous attendez à chaque fois comme ça. J'ai quelques masseuses pour vous. Ah. Chouette alors. Il y a des bains debout. C'est des bains littéralement debout. Il y a des bains de pieds. Il y a des jacuzzi. Il y a des yakuza, je pense que tu voulais dire. Parce que jacuzzi, je connais pas. Ou des zakuski peut-être, Léo. C'est ça de quoi tu parles? Des yayakuzi même, par rapport aux gardiens. Bon, allez. Il se régale. Les joueurs sont accueillis par 5 masseuses et un masseur.
Quand j'arrive là-bas, qu'on voit les 5 masseuses et un masseur, tout le monde se dit qu'il va avoir les masseuses, qu'il va avoir le masseur. Il faudrait, pour faire les pieds à notre ami, que ce soit lui qui est le masseur. Imaginez 2 secondes, vous êtes à la place de ces masseuses. Waouh. T'es là, tu vois une équipe de foot, de clés te paye, et ils font tous des vannes en mode « Oh, il va se régaler, hein, il va avoir une happy ending. Hein. » Là, il s'est chauffé dans sa tête, il se dit « Je vais baiser. Je pense que je vais baiser. » Jean-Claude. Jean-Claude, il est déçu. Même s'il est dans une dynamique très gentleman. Hein. Jean-Claude va lui dire merci 157 fois. Merci. Je remercie tous les masseurs, toutes les masseuses, les ma frères aussi. Je remercie les ma cousins, les ma cousines. Non, tous les membres de ma famille qui m'ont massé, je dis oui. Hein. Je dis merci la vie tout simplement. Vous allez avoir de la tourbe avec vous. La quoi? De la tourbe. C'est un bain de boue. Les 5 sont partis, il reste plus qu'une masseur. Et quand il m'appelle par mon nom, je me dis nom de Dieu. Voilà, moi je vais prendre Yaya. Ah, Yaya! Le connaissant Yaya, il va se régaler quand même. Ça, c'est un coup tordu de Monsieur Van der Elst. Hein. Il a une femme qui est aux petits soins pour lui. Il y a une femme qui fait tout, qui lui fait sa valise, qui lui met ses chips dans sa valise, qui lui fait son nœud de cravate, qui lui coule son bain, qui lui cuit ses œufs. Et il ose encore se faire en mode le... Alors là, je vais aller me faire une fois masser le tiche. Pas plus haut, hein? Surtout qu'en plus, ce monsieur, il est juste professionnel. Il est peut-être rien à foutre du gag de Yaya. Oh, mais t'as quand même des belles fesses pour ton âge. Vous le voyez pas, mais je vous le montre vite fait. Vous êtes prêts? Hop. Et on arrête, sinon je vais me faire ban. Encore un peu et je... Il y a encore un peu et tiche. Attends, il sait pas quoi vous tourner. Il sait pas. Ah, t'as senti? C'est pour votre table que je dis ça. Jean-Claude est prêt pour son Oh, c'est pas vrai, Jean-Claude, les gars. bain de boue. Une sensation nouvelle qu'il veut apprécier à 100%. Après, c'est trop mignon, parce que je sens que lui, il est en train de se dire « C'est dingue ce que je suis en train de vivre. » Ça fait comment? Ça va. On a l'impression qu'on rentre dans du chocolat chaud. C'est d'abou, hein, Jean-Claude. Ça fait une drôle d'impression, c'est autre chose que dans l'eau, l'eau chaude. Il se régale, hein. Ça va partir en blackface et ça m'arrange pas du tout cette histoire. C'est de la vraie boue. C'est de la... Il est trop mignon. C'est de la vraie boue. Il comprend pas le principe, c'est sûr et certain. Ça détend, hein. C'était super génial. On se détend, ouais. Là, parfait. Ah oui, là, genre, c'est une drôle de sensation, et puis après 10 minutes, on est en coco en pâte. On est en coco en pâte. En fait, ça se voit, il a des maîtrises de certains trucs, mais il mélange tout, il whippine. Il est en full whippine, le frérot. Ça se caresse. On dirait malheureusement quelqu'un qui va à la morgue, on va pas se mentir. Il a l'air petit peu à l'aise, les gars, j'en peux plus. C'est quand même agréable qu'ils font masser tout ça dans les bains comme ça, pour se détendre avant le match, le lendemain. Quand même agréable, c'est vrai. Ouais, la musique en plus rajoute un truc très glauque, je trouve. On dirait un sneaker. Olivier, lui aussi, est prêt. Qu'est-ce qu'il va vivre, mais il lui? s'inquiète un peu. C'est un massage large que je vais diriger au niveau des jambes, du dos et un peu sur le ventre. Le robinet, il est dégueulasse. Il a le Covid, il a l'hépatite C, là. Regardez la gueule du jet, là. Attendez, hein. C'est dégueulasse. On dirait le début d'un pot de sauce andalouse William qui a séché. Regardez ça. Oh, j'ai envie de remettre. Non, mais ça, c'est crapuleux, hein, là. La couleur, la croûte. Ça veut dire que cette eau est crapuleusement dégueulasse, hein. Il est en érection, je crois. Tu nettoies ton chien après la balade dans les champs, c'est tellement sable. Il est tout mimi par contre. Pendant qu'Olivier termine son massage à coups de jet d'eau, on lui caresse la didine avec le jet. Je sais que vous allez bien aimer ça, je vais faire des tours de didine. Jean-Claude semble savourer l'expérience. Ça a l'air d'être un des pires spas que j'ai vu de ma vie, les gars. Le bain de boue, c'était super agréable. Une super douche bien chaude et tout ça. C'était vraiment bien. Et demain, pour le foot, je vais casser la baraque. Je vais faire un très bon match, j'espère. Je suis bien détendu, je suis bien à l'aise. Et voilà, et tant mieux. Ouais, c'était bien agréable. C'est une belle interview que tu nous proposes encore une fois. Après le spa, les joueurs se rendent à l'hôtel de standing 5 étoiles, les Comtes de Méan à Liège. Oh oui, ça se où régale. Les joueurs seront reçus
comme des pros. Bonsoir tout le monde. Pourquoi Pierre a mis des courtes manches? Ça m'énerve. Ça m'énerve de voir ça en fait, je vous le dis. Je veux absolument Qu'est-ce qui s'est passé avec la chemise de un peu Jean-Claude? relax, Il a mis un col Mao avec sa cravate au-dessus. Il en a rien à foutre, frère. lever mon verre sur un bon match et surtout les gars, n'oubliez pas de vous amuser demain, ok? Allez, santé les gars. Il se bourre la gueule la veille. Au menu, pavé de contrefilet de bœuf, Oh, un pavé de contre-filet. petit navet, poireaux, Petit navet, je le mangerai pas. plantain de chêne, mousseline de binge et bien entendu, le bon petit verre de vin Tu mets pas de flash là-dessus, bonsoir, bonsoir. rouge. Bon appétit les gars. Léo, ça se voit, il a l'habitude. L'émotion est à son comble. Tout le monde a vécu un truc extraordinaire. On a eu des cadeaux, on a eu un séjour à Barcelone. Moi, j'ai vécu une très belle expérience et voilà. Non. L'expérience est terminée et je suis très fier que Léo est venu nous entraîner. Voilà, c'est tout. Oh non, il est trop mignon, il a dit c'est terminé. Et voilà, il n'y a pas de fin. Non, ça rend triste. Parce que pour nous aussi, ça s'arrête l'héros du gazon. C'est dommage que l'histoire entre nous est finie, mais pour moi, c'est pas dommage. On avait une histoire. Bonne vanne. Pour moi, c'est beau que je puisse le finir avec vous. On a eu une évolution, hein, nous deux. Hein. C'est vrai qu'au début, entre Monsieur Van der Elst et moi, c'était très difficile. Mais on a commencé à se connaître et lui dire au revoir, ça va être trop dur. Oh, il est mignon, franchement, il est mignon. Je suis très fier que toi, tu as quand même fait du progrès. Allez, moi, je veux te féliciter aussi pour ça, parce qu'on sait notre histoire ensemble. Respect pour Yaya. Respect, c'est vrai qu'il est devenu bon. Au moment où on part de l'hôtel, direction Sclessin, ben là on se dit, ça y est. Ça c'est maintenant. Ok, l'arrivée des diables. Voilà les anciens diables rouges. Ils ont mis Star Wars, frère. Nos adversaires arrivent et montent Sacrée équipe, hein. sur le terrain pour nous dire bonjour. Mais aucun qui a autant de charisme que Pierre. Ben, moi j'étais sur un autre nuage, j'étais sur notre planète. C'est le bonheur total, les anciens diables rouges qui en face de nous, qui ont joué pour la Belgique, qui ont fait leur possible pour jouer le plus longtemps possible pour la Belgique. Et ça, je leur en remercie encore. Il a encore dit merci, les gars. Il a encore dit merci, ce bon vieux JC. Jean-Claude te remercie aussi. Hein. C'est intense quand on monte sur un terrain, que t'as tout le public qui seconde le nom de Pessou, quoi. Une P4 de pas grand chose et on doit leur montrer quelque chose, quoi. Oh, y'a Frichti, le fil. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Y a pas de mots, mais c'est un peu le résumé de toute ta saison, ça aussi. Hein. Place maintenant à la concentration. En vrai, je sais pas comment envisager. Parce qu'ils ont tous eu un niveau national, les autres. Mais effectivement, ils sont un peu vieux, quoi. Maintenant, j'ai l'impression que dans l'équipe, il y a aussi des vieux, tu vois. Yaya, dans le goal. La compo, Yaya. Grâce à tous ses efforts, Christopher peut commencer le Putain, Christopher, ils l'ont mis, ça c'est beau par contre. match comme arrière-gauche en défense avec Jean-Luc et Fred. Jean-Luc, Fred. Jean-Claude joue à la position d'arrière-droit. Jean-Claude, ok, joue devant Gaëtan, la ouais. défense. Au milieu, Gwen à gauche, au centre, Olivier C'est pas vrai qu'il y a Gwen et Christopher ensemble. Olivier, Oh, il nous a mis le 11, éteint sa grosse grand-mère. droite, Julien. Pierre joue en soutien de l'attaquant de pointe, Yacine. Ils ont enlevé tous les bons joueurs, je comprends pas. L'image est à peine croyable. Les joueurs du FC Pessou face à une sélection de ceux qui ont été les meilleurs joueurs du royaume. Superbe. C'est le dernier match des héros du gazon qu'on regarde ensemble, les gars. Tout est possible dans ce match. L'entraîneur Pio mène l'équipe avec une main de fer. Eric Eka, Eric. C'est quoi cette voix de fou? Ouais, c'est quoi ça? Peter Van der Heyden rate complètement son tir. Je me dis, ouais, c'est un ancien rugbyman. Il se fout de sa gueule. On le largue un petit peu en lui disant qu'il peut venir jouer à Pessou. Il a eu sa place, quoi. Respecter les anciens un peu. Sur des caméras comme ça, c'est là que tu te rends compte qu'ils vont quand même pas très vite. Hein. Après la volée ratée de Van der Heyden, les joueurs de Pessou veulent montrer au diable qu'ils peuvent faire mieux. Mais Pierre est un peu trop enthousiaste. Il a perdu sa slash. Pierre a perdu sa chaussure. Mon contreusement, Baudard se trouve dans mes pieds et c'est pas de chance pour lui. Il lui a marché dessus avec son poids gigantesque et sa musculature solide. Va au ballon. Je suis sûr qu'ils ont eu un briefing de pas trop en foutre. Ok,
Parce que là c'était offert. Oh là là, attendez, qu'est-ce qu'il nous a craché Léo là? Et c'est quoi ça? C'est un spray de flamigel ça hein? Il nous a craché une eau frère. C'est un instanet ou quoi? Je suis en train de laver quoi, une vitre? Dans le pied! Oh, j'en peux plus putain. Il l'a dit mais combien de fois dans les pieds? Waouh. On y a cru hein. Bien essayé, Yacine! Bien! Bien! Dans le pied! Bon, on se demandait ce qu'il aurait pu donner d'autre comme conseil. Pierre! Dans les pieds, oui. Dire de défendre, de défendre, d'abord, il est devant. Ah ouais, mais voilà, c'est ça. C'est ta place. Ils en ont rien à foutre les anciens diables. Ils sont juste là pour s'envoyer une grosse troisième mi-temps aussi. Les diables se rendent compte qu'ils ne peuvent plus se reposer sur leur laurier. Ils commencent à faire le forcing. Eric, pas trop haut, hein, parce que tu ne sais pas revenir. C'est juste un pote à quelqu'un lui je crois. Yaya tient pourtant le coup, mais la pression est grande. Ok, Yaya! On est fiers d'attraper un ballon qui part du pied d'un diable, donc on va le capter comme si c'était son propre enfant, quoi. C'est quoi encore ça? Pour l'instant, ce sont les phases de finalisation des diables qui font la différence. Quand c'était chaud, ça commençait à jouer, à bouger dans tous les sens. C'était quand même... ils étaient quand même, que je l'avoue, supérieurs à nous. Hein. Ça me paraît logique. Yaya, c'est pas possible. Précis. Je me dis, je sais pas ce que tu fais là, Jean-Luc. Non, je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Ouf, il est superbe ce but. Oh là, carrément, il est hooligan. Je sais que ce cri de chat malade. Mais alors que les buts s'accumulent, la frustration des supporters devient palpable et certains joueurs commencent à s'énerver. De merde! Derrière, les gars! Derrière, les gars! Vous êtes à droite, là! Oh, tais-toi, putain! Tu fais chier! Ta gueule! Oh, là, on rentre dessus, là! Allez, les gars! Putain, que tu me casses les couilles! Oh non, mais c'est dommage, le dernier match là comme ça, de s'insulter. En fait, on dirait qu'il y a des vérités qui n'ont pas osé sortir depuis le début de la saison. Et là, ça envoie. Pour de vrai, tu me casses les couilles depuis le début. Avec ton béret de merde, je vais te faire bouffer ton béret par le cul maintenant. Voilà, c'est la mi-temps. C'est un résultat, je pense, au vu de la première mi-temps, un résultat logique. Qui est ce mec, les gars? Pour une fois, vous avez l'occasion de jouer sur un terrain pareil contre une équipe qui est composée de légende, par une équipe des de anciens légende. Diables Rouges. Naturellement, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils sont des anciens Diables Rouges, les gars. Ce sont les meilleurs joueurs qui ont joué en Belgique. Bien parlé. Pour une fois, c'est normal de prendre 5 buts en fait. On a encore 45 minutes. Amusez-vous. Même si on prend encore 5 ou 6 goals, à un moment donné, il faut se lâcher un peu. C'est pas vrai, Pierre. Ça casse les couilles. Les anciens diables ont encore de beaux restes. Ils n'ont pas perdu leur sens du goal. Ils sont pas là pour blaguer. Très très bien joué le garçon, je remercie déjà. Enfin, je remercie pas, mais c'est bien. Il sait plus qui doit remercier ou pas. Je le remercie de m'avoir mis un but comme ça. Enfin non, je le remercie pas, mais dans le doute, je dis merci. Bien joué, je lui dis bien joué quand même. Il est vraiment trop fair play ce mec. J'ai même pas envie de lui mettre un goal, moi. Oh mais là, il lui a mis un crochet à Jean-Luc. Il est au sol. On a entendu un cri, frère. J'aurais dû me mettre dans les tribunes pour regarder les goals parce que franchement... Ils se sont régalés. Hein. Il y a eu debout. Et là, il en fout plus une. Il est toujours comme ça. Avec ses mains, le long du corps. On veut quand même essayer de marquer devant notre public, quoi. Il est super heureux, ça fait plaisir de le voir heureux comme ça. Ils vont faire combien de poteaux, frère? Maman, elle est choc-bar. Non, c'est pas possible.
Tacle-le! Tacle-le, il en a plus rien à foutre. En fait, je voulais absolument marquer un but à Gilbert et à ce moment-là, j'ai vu que Gilbert faisait un peu le show, donc tel un serpent qui sort d'un buisson, j'ai piqué le ballon, d'ailleurs il m'a arraché le short. Ouais, ok. C'est notre gardien, il a voulu jouer finement avec l'adversaire, il s'est fait prendre le ballon et... C'est un super perso, j'ai envie d'aller boire des bières avec lui. Dans le pied! Dans le pied! C'est pas possible. Je suis fatigué de l'entendre dire ça. Il n'y a aucune passe qui est faite dans les pieds. Je comprends pas, je vois parfois Pierre sur le terrain, parfois Pierre sur le banc, bon. Score final, 16-2. Ah la voix off. Score final, 16-2. Mais est-ce vraiment là le plus important? Ici, c'est le match qui était mérité. Quand l'arbitre siffle la fin du match, moi je pense franchement dans ma tête, zut, l'aventure se termine et c'est un truc formidable qu'on a vécu. Et, ouais. Merci à coach. Il l'embrasse comme si c'était son petit qui allait en classe verte là. Avant de vous dire définitivement adieu, je vais encore dire quelque chose. Je crois qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. Ouais. On avait 0 point au début et on a quand même 3 points aujourd'hui. Alors, c'est une chose positive. C'est une folie qu'une saison, ce soit juste avoir gagné un match. Alors coach, nous pour vous remercier, on a fait un petit quelque chose pour vous et un petit mot. On dit pas adieu, on dit au revoir. Oh bah Léo va pas revenir quand même, je crois. Merci Pierre. Léo est devenu un ami, je vais dire, voilà. Oh oui, carrément. On a été soudés pendant quelques temps quand même, donc... Après, c'est vrai que ça rapproche, très attention. Humain, très gentil, très compréhensif. Et franchement, moi, ça m'a fait quelque chose, quoi. Oh, il a un super cadre. Merci. Merci coach, Pessou 2016-2017. Non, c'est des superbes photos de Léo, une composition mais superbement crapuleux. Les gars, Franchement, ils me vont manquer parce qu'ils étaient sympas, chaleureux, rigolos. Je ne vais jamais les oublier. Merci Léo, mais pourtant je t'ai demandé de venir avec moi sur Twitch et t'as dit non. Bah t'as pas répondu. Avant qu'ils venaient, on était peut-être les FC Baraki. Et maintenant, on peut vraiment s'appeler FC Pessou. Et tout ça, c'est grâce à M. Van der Els. La coupe, elle est bien remplie, Léo. Hein. Regardez l'autre. Quasiment rien. Léo, il s'est mis max. On peut dire santé, Léo, maintenant, c'est fini. Santé. Pour la dernière fois, les gars. 1, 2, 3. C'est bien très parce qu'on a passé quand même de beaux moments, de mauvais moments. De moments de joie, de moments de peine, de... Tu dirais merci à qui, toi? Ouais, c'est un peu triste que ça se termine, mais comme on dit, toute chose a une fin. Ah ouais, c'est souvent ce qu'on dit. Je pensais qu'il allait avoir un truc en mode les joueurs de Pessou ont gagné plusieurs matchs, etc. Rien du tout, fieu. On nous laisse comme ça, quoi. On l'a fini, fieu. Il est là, l'emblème. Dès que j'aurai un peu plus de moyens, j'aimerais bien faire les héros du gazon, mais dans la vraie vie, quoi. Donc genre me pluguer à une équipe de merde, genre la pire équipe actuelle, et de les suivre dans des lives IRL une fois par semaine. Mais bon, c'est un investissement de fou, donc je sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais voilà. Je suis un peu ému, je vais pas vous mentir. C'est la fin d'un arc. C'est vrai que là, c'est au total 13 semaines où on a maté ça ensemble. 13 vidéos YouTube, des extraits aussi qui ont tourné sur les réseaux de fou et tout. Restez branchés pour la suite. Il y a plein d'autres trucs qui vont arriver.